Pour la Macédoine. Quand même, il y a quasiment du choix, là. Derrière. Alors Louis, vous venez de faire l'annonce, il reste un petit peu moins de 2 heures En plein avant ça. le service pour l'entrée. On peut-tu faire un petit récapitulatif? Où est-ce que sont rendus les candidats actuellement? Oui, en général, les candidats, je remarque que la plupart sont assez structurés, ce qui est une bonne chose parce qu'ils ont peu de temps et on doit avoir une bonne organisation. En général, ils ont tous commencé par le dessert. C'est la préparation qui demande le plus de temps. Donc, il y a des mélanges à faire, il y a des cuissons, ensuite des assemblages. Le dessert demande plusieurs étapes successives. On commence par le dessert, même si c'est ce qu'on sert en dernier. Et la plupart, donc, vont commencer à confectionner différentes cuissons pour les accompagnements, le plat principal, mais pas nécessairement dans l'ordre où ça va être servi. OK. Il reste effectivement moins de 2 heures pour servir l'entrée. Donc là, il était zen quand on a commencé, mais là, peut-être qu'on sent un petit peu plus la fébrilité. Ils sont très concentrés, mais il y a le facteur stress qui est là quand même, vu qu'il y a nos 4 juges qui se promènent puis qui les observent très attentivement là, dans leur préparation. Absolument. Et le rythme devrait s'intensifier au fur et à mesure que le temps gruge. Hein? Il n'y a plus de durée. Là, 2 heures, ça va. Je pense pas que personne est dans le trouble. Ils ont l'air tous en contrôle. Ça va bien. Vous êtes fiers de vos étudiants? Ben, je suis, oui, fier. On peut dire fier. Oui, oui. Oui. Fait que c'est à suivre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre à courir là, prochainement, en fait, là, alentour de leur table. C'est bien ça? J'anticipe, Vous anticipez effectivement. Oui, oui. On ne veut pas leur mettre de pression, mais il faut leur rappeler, c'est mon rôle aussi de leur rappeler à toutes les demi-heures. À partir de maintenant, je vais leur rappeler à toutes les demi-heures le temps qui reste avant le service et l'assemblage final pour les plats des juges. Parfait. On a hâte de goûter à ça, hein, je pense. On a hâte de goûter, on a hâte de boire. Aussi. On a hâte, effectivement.
Il y aura quelques chanceux privilégiés qui pourront goûter, les juges. Oui, Et, et peut-être nous un petit discrétionnaire, on ne saura pas qui. à suivre. Merci beaucoup, Monsieur Ça Normand. fait plaisir. Ça va être bon. Ça sent le sapin. Je vais par le nez, tu m'intéresses. Tu vas encore faire ta grippe. C'est vrai, le pire. On va aller faire une pause, je te l'ai dit après. Tantôt, on boit une pause. C'est vrai. Excuse-moi. Ah, il va, eux sont dans ça. Merci. Faire sa mayonnaise. Ouais. Brillant. C'est les jaunes d'œufs de ta mousse de framboise de tantôt que tu as repris, hein? Yes, beau travail. On t'avait vu. On t'a spoté. On l'avait vu. On t'avait vu garder. Moi, je lunch.
pas. Il dégorge dans le lait, puis après ça, il cuit dans le. Pas dans le lait. Au là, bouillon, hein. quoi. Ouais. Tu jettes ton eau, tu refais bouillir. Là, je l'ai. Mais moi, j'en ai mangé du séché, puis c'est meilleur. C'est un peu ça mon truc, de faire comme un continent un peu. Tout le monde fait comme dans Comme du grison, fais-toi un peu Ouais. comme un grison. Parce que hein. tout le monde dans les têtes, là, genre, c'est quand même du fuck. Là. Ouais. Tu sais, genre, si maintenant que c'est utilisé comme plus petite quantité, genre. Nicolas Lévesque, tu parles avec? Oui. Nick, il veut aller C'est à la lui. pêche au foot. C'est lui qui arrête pas de m'en parler dans Ouais, les c'est ça. bagarre. Mais Nick, il veut avoir son permis de pêche au foot. Mais il l'a fait, je pense. Il a passé son tour, il a chassé. Fait que, Ouais, il quand a il a fait son fils, Je me suis fait une belle hollandaise à bras hier. bon, à la maison. J'avais pas de piment de Cayenne, j'ai mis de la sauce pique. J'ai mis ma sauce piquante du rouge. Puis tes pistaches sont dans Cayenne fermentée. ton petit biscuit qu'on avait tantôt. là. Ouais. Quoi que ce soit, la pistache dans la mousse. Mais ça aurait été fun d'avoir Mm. leur mousse, mais j'ai pas vraiment pratiqué ça. J'ai pas vraiment osé. Ah, l'important, c'est qu'on retrouve les deux, là. La mousse pistache. Avec ta mousse fille, j'étais correct. Ok. J'étais petit parce que mon bouillon n'est pas ouvert. Peut-être rajouter quelques petits légumes. Les herbes fraîches, Ouais, du stock. une boîte. Ouais. J'ai rajouté mon sapin. Peut-être en rajouter un peu de lait. Je suis pas sûre. Puis là, mon gros problème, c'est que je me rappelle plus. Alors, je vais maintenant interviewer notre dernière juge et non la moindre, Roxane. Roxane, vous avez déjà été plongée dans une situation similaire que nos candidats sont actuellement. Vous avez participé à l'émission Les Chefs. Donc, est-ce que vous comprenez, j'imagine, tout le stress et la pression qu'ils vivent actuellement?
Oui, bien, c'est ce que je disais quand j'ai vu les caméras et tout. J'ai dit, ça vous ajoute un stress de plus, tu sais, hein, en plus d'arriver dans le temps, que tout soit parfait, Impeccable. tu sais. Les caméras, on veut pas, là, ça t'ajoute un stress. Là. C'est pas si pire, vous êtes quand même loin, là, fait que, on peut les oublier facilement. Et là, vous observez les candidats depuis le début de l'épreuve. Est-ce que vous considérez que certains travaillent mieux que d'autres? Quelques personnes qui ont pris de l'avance un petit peu, qui ont OK. déjà touché les protéines, mais sont rares. La plupart ont finalisé leur dessert, touché un petit peu le saumon pour l'entrée. Mais ça a décollé leur croubillon tranquillement pour faire le saumon. Mais pas mal, tout le monde est dans le même, on dirait, la même étape. C'est serré. Oui. C'est ça que vous me dites C'est actuellement. très serré. Et puis vous regardez un petit peu les candidats parce que vous les évaluez non seulement par leur plat qu'ils vont le présenter à la fin, mais aussi pendant toute la préparation. C'est quel est votre principal critère d'évaluation en fait? Moi, ce que je veux, c'est que les postes de travail soient propres, que tout soit tout bien orchestré. Tu sais, là, c'est quelque chose que je trouve très important. Puis sinon, ben, on regarde les techniques. Puis je pense que ça va bien. Ça va Je bien? suis confiante. Mettons dans les candidats, lequel que vous vouliez avoir à votre restaurant pour travailler avec vous? J'ai déjà travaillé avec Catherine. Oui? OK. Catherine, elle travaille très bien, habituellement, elle est très propre. J'ai la foi. Elle m'entend? Oui. Donc, Catherine travaille bien. Oui. Puis sinon, les autres aussi, vous êtes quand même contente de ce qu'ils font? Oui. J'ai eu Laurie aussi en stage déjà. OK. Parfait. Puis là, on a notre candidat numéro 6 qui est le seul garçon Oui. de toute Le l'épreuve. seul garçon est le seul qui fait son DEP régulier en cuisine. Le OK. seul qui n'a pas encore beaucoup d'expérience de travail dans le milieu, j'imagine. Là, tu sais, là. Les autres font tous leur ASP, donc ils ont tous déjà fait leur cours et ont déjà de l'expérience un petit peu sur le milieu du travail. Là. Est-ce que vous considérez que ça a un désavantage? Non, mais pour lui, ça va peut-être être plus Plus de difficile, pression. un petit peu plus de pression. Puis, tu n'es pas habitué non plus tu sais, de sortir nécessairement des choses à temps au rush, au bon timing. Tu sais. Ça va être à suivre. Il faut qu'il fasse ses preuves, c'est bien Oui, ça? voilà. Mais il n'est pas désavantagé. Bon, eh bien, on va voir s'il fait bien ses preuves tout à l'heure quand il va vous servir votre entrée. Donc, je remercie beaucoup Mme Roxane, Parfait. puis je vous laisse continuer à aller Merci. observer les candidats. Bonjour, mon nom est Roxane Desrosiers. Je suis chef exécutive au restaurant Inter, Rouge Burger Bar et à Fabrica Gelato sur la rue Racine à Chicoutimi. J'ai commencé à travailler en cuisine, ça fait une dizaine d'années, peut-être 10-12 ans. Là. Je suis chef cuisinière ici depuis le mois de mai 2017. J'ai jamais étudié là-dedans, mais j'ai fait des études en arts visuels à l'université au cégep. Puis à un moment donné, mon chemin de carrière s'est transformé vers l'art de l'assiette. Ça fait un an et demi que je suis revenue ici. Avant ça, j'étais sous-chef au restaurant La Cuisine à Chicoutimi.
travaillé au Temaki, à Vomalté. J'ai fait aussi l'émission Les Chefs à Radio-Canada. Ce que j'aime en cuisine, c'est vraiment de plus revisiter les plats qu'on connaît ou cuisiner un animal de la tête à la queue. J'aime bien quand les assiettes sont bien montées et quand la présentation est nickel. Manger avec les yeux, c'est la première chose que tu fais. J'espère que les jeunes sont passionnés, qu'ils vont nous sortir un petit peu de notre zone de confort, nous faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas nécessairement ou qu'on n'est pas habitué de voir. J'espère qu'ils vont tenir le plan de travail assez propre. Pour ce qui est de la technique, c'est sûr que de voir un technicien à l'œuvre, c'est toujours bien, mais si tu es capable d'arriver au même résultat en utilisant ta propre technique, ça, j'ai moins de problèmes avec ça. Génération de cuisine. Nous autres, on le voit en Je restaurant. dessinais, si tu m'emmerdais, La majorité de mon staff est féminin, puis de plus en plus, ça s'en va vers moi. Parce que dans ma tête, on dirait que Et puis, on va écraser quelque chose. Puis là, quand je suis On va dans un arrivée ici, mouvement de j'avais merde. plein de gars, mais c'est le contraire. Le moment de Mais je suis bon. tendance, actuellement. J'ai fait une pâte d'ours, moi je suis pour la vie. Je l'ai torché. Je l'ai torché comme je voulais la jour. Je vais te montrer une photo tantôt. ton petit poil. Oui. Ouais, je pense que c'est ça la différence. Il est en train, les il est en train de restes le blanches. faire. Ouais. Et s'il a réussi à se rendre au finaliste, C'est bon. il y a quand même une bonne barre. Ouais. Il y a beaucoup. OK. Attends que ça soit fini d'abord. C'est une blague, ça. Puis ça a-tu donné ce que tu voulais? Je sais pas c'est quoi c'était posé. Bon, ouais. J'étais pas trop. Ça- Au début, ça avait l'air un peu bizarre. OK. C'est cool. Oui. OK. Tu arrives de l'atelier? Tu peux y aller. Moi, c'est ça. J'espère vraiment qu'ils vont comme. Qu'ils vont sortir de au moins ça, un ouais. qui va stepper up, C'est tu sais, sûr. qui va être comme. Qui va me servir à quelque chose de complètement éclaté. C'est ça Ouais, que, ici, c'est ça que c'était je ça. veux voir. Hein. Ben, c'est ça que j'ai dit. Quelqu'un qui fait dire hein? Ouais. C'est carré, hein. Ça va être à surveiller, ça.
1h30. Ça va dans le gaspillage de l'eau. Ça va dans le gaspillage, puis ça, d'aller faire 3 différents pots. Ouais, moi, je fais pas des eaux différentes, c'est juste pour être sûr que ça fait avec une nouvelle cuisson. Ouais. C'est comme une calotte de terre, ça cuit moins vite que mes panais. C'est ça, ma... Ouais, les panais, ça cuit quand même. C'est grave aussi, c'est quand même... C'est une bonne idée. Si tu rentres dans ton temps, mais sinon, je pense... Moi, genre aussi, je fais ça même chez nous.
traite dans le style. C'est noir, c'est cuit, mais on passe mettre Et bateau. Puis Macédoine, 3 légumes. Il me reste la navette. OK. Je vais les blanchir séparément. sur YouTube, il fallait mettre ça dans une boîte en carton, ça n'a pas l'air compliqué. Je me mets une boîte en carton, une pôle en bois. Là, il fait moins 28 dehors. À neige, il faisait froid. Je vais l'isoler. J'emballe ça tout dans le styrofoam 2 pouces avec du foil bien tapé. Puis je mets une petite chandelle sur mon copeau. Il ne se passe rien au bout de 20 minutes. Jamais que ça va faire de la boucane. Je vais mettre une deuxième chandelle. Ça a repris presque une demi-heure avant d'avoir un petit peu de boucan. Parfait. Je mets ça dehors. Et au bout de 20 minutes, ma mère était attablée à la cuisine. « Hey, ça marche ton affaire! » Je me retourne. Ça
regarde dans la fenêtre, il y avait une colonne de fumée. J'ai dit, c'est pas normal. J'ouvre la porte. 30 secondes, il n'y avait même plus de fumoir. Le feu était pris. J'avais dit aux élèves, j'ai dit, vous l'avez déjà le fumoir en haut. Ah, on veut l'autre. T'as-tu fait fumer avec des pousses de sapin? Ah non, c'est pour l'enlever du sapin. Tu sens le sac? Pareil. Ça sent la cabane à sucre. On va sentir le smoky, mais comment ça? T'es où? T'es où? On va vous demander, es-tu allé au feu hier? Quelqu'un me dit, t'es sûr, t'es allé à l'école de cuisine aussi, t'es pas allé faire un feu sur le bord. Pardon? Bien sûr. Oui, il n'y a pas de fil, là. C'est libre. Tu peux les démarrer, les utiliser. Même le convection aussi. Donc, tout ça, c'est disponible. Elle, la VG, est habituée de me dire des affaires. Que ça devienne bon. Il est bon, hein? C'est ça, un végétarien de Il y a- ça, est habitué de me dire des affaires que ça soit bon. Il y a 4 ans, à l'épreuve provinciale, il y avait dans les plats un plat végétarien. Ah, là, on est rendu là. là. Entrée végétarien et végétalien. Je pense que c'est On est rendu végétalien. là, les amis. Non. C'était, Vegan. Je les expliquais que t'avais pas le choix de mettre du goût dans tes affaires vu que tu mangeais pas de viande. Ah, ben, mettons que j'étais comme bon, il y a de la viande, bon, je me passe à l'idée que. Mais comment on sait pas? Ouais, c'est ça. Ouais, ben, il n'y a pas veillé de toute façon pour le magret non plus. Là, tu sais, c'est plus pour l'accompagnement, puis justement, ça donne quasiment une longueur. Mais tu sais, j'utilise quand même ça un petit peu de fondement pour mes pâtes pilées, tout ça, puis je comprends que je commence à faire du coup. C'est juste que ma palette à moi est rendue différente. Ouais, c'est ça. T'as-tu commandé le livre de vegan? Oui. Et hot, hein? Ça avec le livre Les Mille et une sauces.
Ouais, Jérôme Ferrer. La Bible des sauces, Jérôme Ferrer, ouais. OK, je te laisse travailler, je te déconcentre plus. On parlera tantôt. On est rendu là. OK. Lui, notre ami ici, comment est-ce qu'il va réchauffer cette purée? Là, tu l'as mis ta purée dans ta... Tu la réchauffes de quelle façon? Je sais pas encore. Bonne question. Micro-ondes, feu là. Toujours mouiller. Faut mouiller le copeau pour pas qu'il y ait combustion. OK? Correct? Vient de partir, mais vous avez l'air quand même assez calme. Oui, malgré parce la situation. qu'on connaît l'origine et même qu'on prévoyait plusieurs choses OK. d'avance. On se doutait qu'il allait arriver des choses. En fait, deux principales. Premièrement, le système de hotte ici est conçu pour... il est très sécuritaire, même intelligent. OK. Il fonctionne avec la chaleur. Et comme on a un candidat qui faisait fumer un ingrédient, il utilisait un fumoir. Et
la fumée comme telle ne dégage pas de chaleur. Donc, il y a pas, les hottes ne fonctionnent pas plus en accéléré que ça. Donc, il faut le faire actionner manuellement en urgence pour se débarrasser de toute cette fumée-là. Mais par contre, vous avez entendu le bruit d'urgence qui accompagne ce mode-là. C'était pour se débarrasser de l'excédent de fumée de la cuisine. C'était pas dangereux. Deuxième chose, il y a eu un petit feu dans le fumoir, la combustion. Ça, c'est un détail technique. OK. Tout bon fumeur, il y a des bonnes émissions de barbecue à la télé, c'est qu'on doit mouiller les copeaux. Donc, le bois, s'il est trop sec, quand il atteint la température de combustion, bien, il prend feu. OK. Alors, C'est ce qui est arrivé pour pour la prévenir candidate ça, la numéro candidate, je lui ai posé la question, avais-tu mouillé ton copeau? Puis non. Donc, c'est ça. Au début, tout allait bien, il y a eu fumaison, c'était progressif, mais à un certain moment donné, hop, les copeaux prennent feu. Et là, la combustion, on perd le contrôle un petit peu de ça. Là. On a contrôlé l'incendie. OK. Tout va bien. Correct, là. On n'est Tout pas va en bien. feu. Non, non. Prise contrôle. Et la candidate a dit, je prends mes aliments, puis elle continue avec l'épreuve. OK. Puis là, ça sent un petit peu brûlé actuellement dans la cuisine. Est-ce que ça va venir altérer l'aliment de la candidate? En fait, il se passe beaucoup de choses. Hein? À la caméra, on ne voit pas. Il y a eu d'autres produits qui ont été brûlés. OK. Et le goût de brûlé intense ne provient pas du fumoir. Donc, il y a une préparation qui, sous nos yeux, on l'a vu bien changer, alors qu'un candidat était bien concentré sur autre chose et a fait brûler une préparation. Et C'est là, on connaît tous, c'est ça, justement ces arômes-là de brûlé. Les candidats, puis tout bon cuisinier doit s'assurer qu'ils sont absolument aucunement présents parce que s'il y a quelque chose que tout le monde est capable de déceler, ouais, on va goûter facilement. même à peine une petite partie, on va goûter facilement et c'est persistant, comme on assiste nous autres ici tout le tour. Puis c'est quel candidat qui a fait brûler justement sa préparation? C'est une bonne question que je vous pose, hein? Numéro 2. Est-ce que ça nuit à ses chances de... Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on a des candidats qui ont un bon jugement. Oui. Et quand ils font brûler quelque chose, ils vont le mettre de côté et ils recommencent. Faut juste pas que ça fasse ça avec le magret, par exemple, parce que là, on n'est pas... Oui, ça, ils sont au courant. Et comme le temps, et comme je vous dis, hein, ça accélère. On met en marche énormément de préparation en même temps. L'attention doit être portée sur certaines choses. On peut en oublier. Ça fait partie des choses qui arrivent. Même moi, je continue à brûler plein d'affaires, puis je m'en remets. Ben oui, c'est des choses qui L'important, arrivent. c'est d'avoir le jugement pour dire, bon, ça, c'est plus bon, on ne servira pas, on va recommencer, on va changer d'option. Et il est possible aussi en cours de route, là, au fur et à mesure que le temps manque, qu'on soit obligé de prendre un plan B ou par rapport à ce qu'ils avaient planifié en début. Là. C'est un défi supplémentaire pour les candidats à ce moment-là. Pour l'instant, ça va. C'est encore sous contrôle, mais ça risque peut-être d'arriver s'il y a des petits pépins en cours de route, parce qu'on arrive bientôt dans la dernière heure. Dernière heure dans 5 minutes. Ça commence à s'activer. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, M. Normand, pour ces informations, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Ça marche.
notre serveuse aujourd'hui et aussi enseignante ici au Centre de formation professionnelle. Alors ici, Mylène, justement, toi, tu as un gros défi aujourd'hui, le défi de servir nos juges. Comment t'envisages ça, ta stratégie? As-tu une petite stratégie derrière tout ça? Bien, il y a le défi de l'enseignante qui est en train de voir les élèves en cuisine qui vivent un stress incroyable. Ça, puis je veux pas leur faire paraître que je suis aussi stressée qu'eux. Non. Ça. J'essaie de les encourager avec des sourires. Mais sinon, en gros, le défi, au niveau du service, ça représente pas nécessairement un défi. Oui. On va retourner avec ça, ça marche pas. Ça marche pas? Là, faut percher mieux que ça, là, on n'entend pas. C'était bien combien de temps pour notre tour? Oui, il y en a deux. Il y en a une ici, puis le champ libre pour ce qu'elle aura en haut là-bas. Faut pas oublier, des fois on a tendance à l'oublier. Alors, je suis présentement en compagnie de Mylène Hébert. Mylène, qui est notre serveuse du jour et aussi enseignante ici au Centre de formation professionnelle. Alors, Mylène, aujourd'hui, tu as le grand défi de venir servir les assiettes des candidats. Quelle est votre stratégie pour la journée? Stratégie, j'ai pas vraiment de stratégie. On m'a averti qu'il fallait pas que je tombe avec les assiettes, mais ça devrait bien aller. Là, je suis une professionnelle. Ce qui me stresse, en fait, présentement, c'est vraiment de voir les étudiants qui ont un niveau de stress très élevé et qu'il faut qu'ils soient en contrôle de tout. Puis la maman, l'enseignante en moi trouve ça quand même difficile de les voir aller. Sinon, au niveau de la stratégie de service, il n'y en a pas vraiment. Là. Ça va être beaucoup d'assiettes par juge. Ils auront à déguster plusieurs assiettes en même temps. Mais sinon, pour le service, ça devrait aller. Vous êtes une professionnelle, vous êtes habituée. Et sinon, on sait que derrière nous, il y a déjà la table qui commence à être montée pour le service parce qu'on sait qu'en restauration, la disposition des ustensiles est vraiment très importante. La fourchette a sa place, la cuillère aussi, puis il y en a de toutes les grandeurs inimaginables. Et c'est quoi justement les normes en restauration par rapport pour avoir une belle table conforme? Bien, en mise en place, comment on fonctionne, c'est qu'on va vraiment aller avec le menu. Chaque élément a un ustensile prédestiné. Et on va faire de l'entrée aller jusqu'au dessert, un ustensile par service et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, l'entrée sera les premiers ustensiles à l'extérieur, le potage, le plat principal, le dessert, la salade, toujours de l'extérieur vers l'intérieur selon l'ordre dans lequel on va le manger. En gros... Puis qu'est-ce qu'on met en haut? Je sais qu'il y a tout le temps une petite cuillère ou une petite fourchette en haut. Là, ça, c'est quoi? C'est les derniers services. OK. Le service de salade, le service de plateau de fromage, le service de dessert et encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur.
tout dépendant des services qu'on va avoir à prendre. OK. Et là, je sais que là, justement, vous êtes une professionnelle parce que vous nous parlez que, justement, ici, il y a des cours qui sont offerts aux gens qui veulent étudier dans ce domaine-là. Moi, j'ai été hôtesse, mais j'ai pas suivi de cours, mais si je voudrais, je pourrais en suivre. À qui ça s'adresse, en fait, cette formation-là? Ça s'adresse à n'importe qui. On a des élèves qui proviennent d'un peu partout et tous les âges. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir la passion pour la restauration, en fait, le contact client, d'avoir envie de mettre à l'honneur des beaux plats. Et ce qu'on apprend, c'est vraiment les techniques, la façon sécuritaire de le faire, de bien se présenter et de bien présenter l'assiette au client. Donc, tout l'explication de menu, également le service des vins, le service des boissons. On va vraiment apprendre qu'est-ce que c'est la sommellerie, la vinification, le service de la bouteille en tant que